Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube Guidance Angélique pour votre guidance du mois de mai 2023. Donc ça va être une guidance signe par signe. Donc vous prendrez bien uniquement ce qui résonne en vous, le reste vous laissez de côté, vous ne vous en embêtez pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant astro ainsi que votre signe lunaire, et si vous souhaitez avoir une vision plus précise, je vous invite à regarder votre signe astro, votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir une vision un peu plus précise de tout cela. Donc vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Les guidances sont vraiment, comme leur nom l'indique, des guides, des conseils, en aucun cas une marche à suivre ou un mode d'emploi de ce que vous devez faire ou ne pas faire dans votre vie. Vous êtes maître de votre destinée, vous avez votre libre arbitre. Et puis, donc, si vous souhaitez liker, partager, vous abonner, laisser un petit commentaire en dessous des vidéos, ce sera avec grand plaisir. Je vous remercie d'ailleurs pour tout votre soutien. Et pour celles et ceux, qui ne me connaissent peut-être pas encore, donc moi c'est Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à distance. Et je propose également les guidances, comme vous pouvez le découvrir sur la chaîne YouTube à titre gratuit. Vous avez les liens d'ailleurs qui sont partagés sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et je propose donc des guidances à titre privé qui vont être du coup personnelles, beaucoup plus précises, où vous allez pouvoir soit aborder une question en particulier ou une thématique, ou voir vraiment en globalité ce que les prochains mois peuvent vous réserver. Voilà pour les petites informations et on commence de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue cher ami Lion. Donc je recommence étant donné que j'ai un de mes chats qui a décidé de faire le bazar et du coup de jouer avec la caméra. Bref, je vous expliquais que les guidances sont des guidances générales pour les personnes du signe du Lion. Je vous invite à aller voir votre ascendant astro ainsi que votre signe lunaire pour vraiment avoir une vision plus précise des événements à venir pour le mois de mai. On terminera la guidance avec l'oracle, la numérologie en action, pour lequel je vous inviterai à vous poser une question ouverte, donc une question qui nécessite autre chose qu'une réponse par oui ou par non, quelque chose qui vous pose problème, qui vous pose souci, pour lesquels vous souhaiteriez avoir une solution. Donc vous allez voir la caméra bouger, c'est normal, c'est le quart d'heure de folie de mes chats. Bref, on va aller voir d'un point de vue général pour le mois de mai, ensuite sur le plan professionnel et ensuite sur le plan amoureux avant de terminer avec cet oracle-là. Donc les guidances sont un peu longues ce mois-ci et je tire les cartes avec vous pour que vous puissiez voir et avoir plus de précision et que ça corresponde à votre demande qui était de me voir tirer les cartes parce que vous trouvez que c'est plus précis et que je vais un peu plus loin dans les choses. Allez, c'est parti pour vous les lions. À la coupe, on a la carte de la clé. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai pas choisi la meilleure tenue là en fait. Bref. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Lion, pour le mois de mai 2023? Donc je vais tirer 3 cartes de l'oracle de la triade. La carte de la lumière qui s'est retournée. Et on viendra recouvrir avec 3 cartes de l'oracle G avant d'aller chercher des précisions. Pour les lions, pour le mois de mai 2023. Ok. Voilà. Et avant de les retourner, on va aller chercher direct 3 cartes avec l'oracle G. On a la carte de la jeune enfant, la jeune fille. J'ai l'impression que je fais tomber des cartes. Bref. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Lion, pour le mois de mai 2023? Ok. Donc là, on en a 2. On ne garde pas. Là, on en a un peu trop. C'est bien, on a la lumière. On voit qu'il y a de l'évolution pour vous. Hop. Et ben.
merveilleux. Et donc on va étaler les cartes. Oh bah zut. J'ai voulu sortir des nouveautés, mais c'est peut-être pas le meilleur plan de l'année. Bon bref, c'est pas grave. Alors, j'essaye d'étaler au mieux. Hop. Je pense qu'il va falloir que je fixe ce support. Donc, on a la carte de l'énergie et la carte de la cigogne. On a celle qu'on a vue tout à l'heure, donc la pyramide avec la carte de l'oméga. Et on a la réussite avec l'escargot. Donc, on va détailler déjà un petit peu comme ça, et puis après on ira recouvrir pour avoir des précisions. On voit, pour l'instant, j'ai plus l'impression que vous êtes dans une énergie de nouveaux projets, sûrement des nouvelles idées. Je me souviens qu'on avait pas mal parlé d'idées, de projets, de quelque chose qui est en train de se mettre en place, de travailler. Donc là, on est vraiment dans l'énergie plutôt de... Je dirais peut-être même de concrétisation. Oui, il y a quelque chose vraiment là pour le coup. Je pense qu'il va aboutir. On ira voir un peu plus loin. Par contre, alors là, c'est vrai que j'étais contente. On a la carte de la pyramide, donc plutôt la carte de l'évolution, mais on a la carte de l'oméga. Alors, deux choses. Soit c'est la fin d'une ascension, la fin d'une réussite, peut-être parce que vous êtes arrivé au maximum de ce qu'il était possible, donc peut-être d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel, relationnel, enfin peu importe. Soit il y a quelque chose qui échoue, entre guillemets. Peut-être que tout ce qui était acquis, tout ce qui avait été obtenu, vous le perdez, c'est possible également. Ou alors, on arrive au niveau de la fin d'un cycle. Et pour moi, on est quand même plutôt dans l'idée de on arrive à la fin d'un cycle et les choses se calment. On est arrivé à un certain niveau et on peut plus aller... Pour le moment, on ne peut plus progresser. Je le ressens plus comme ça, mais on ira voir par la suite. Déjà voir un petit peu si on sait quel plan est concerné. Et là, quand on voit les deux cartes là, on est plus sur l'idée de... On voit qu'il y a quelque chose qui aboutit positivement, favorablement, mais qui demande du temps. Alors, est-ce que ça demande du temps avant d'obtenir la réussite? Est-ce que votre réussite va être dans la durée? On verra. Donc, on va aller recouvrir, cher Amilion, pour votre mois de mai 2023. On a le point d'exclamation. Aïe! Excusez-moi, c'est mes cervicales qui sont coincées. Et on a la carte de l'homme. Ok, donc on va aller voir. Je ne sais pas si vous avez un projet d'entrepreneuriat. On a la carte de la jeune fille qu'on avait vue à la coupe. Ou alors, peut-être un projet de nouvel enfant. On a le serpent. On a le contrat. On a l'oiseau. On a l'hiver. Ok, ok, ok. On a la route. On va aller voir un peu plus loin pour être vraiment sûr. On a le médical, enfin le stéthoscope. La femme. Et la rose. Alors, oui, je regarde pas mal sur le côté parce que c'est là où je vois ce que vous voyez, pour être sûr qu'il n'y ait pas de couac avec la vidéo ou je ne sais quoi. Alors, du coup, quand je regarde les cartes, c'est vrai que j'aime pas trop ce que je vois.
Parce que je parlais de nouveaux projets. Bon, je pense qu'il y a quand même des nouveaux projets, mais on va dire que ce qui est peut-être un frein, j'ai bien, enfin, on met bien des guillemets là-dedans. Ce qui est peut-être un frein, c'est votre vie familiale. Soit vous êtes mère célibataire, soit vous êtes un homme, ou alors une femme en couple mais qui gère vraiment la famille, qui tient entre guillemets à bout de bras la famille. Pour moi, on s'adresse plus à des personnes qui ont des enfants. Donc si ça vous parle pas, n'hésitez pas à passer ou vous laisser de côté. Ou alors, si vous, ça vous fait sens pour autre chose, fiez-vous à votre intuition. Pour moi, soit ça concerne vraiment le lien familial, soit c'est par rapport à un travail en lien avec les enfants, enfin un projet en lien avec les enfants, pas un travail, mais un projet. Mais ça se passe pas. Il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu. Vous allez avoir des nouvelles, mais pas des nouvelles positives en fait. Donc si c'est un projet en lien avec les enfants ou si c'était des mesures en lien avec la garde des enfants, c'est compliqué. Soit il va y avoir rupture de contact avec l'autre après cette signature, rupture peut-être des médisances, des choses un peu mauvaises, parce que pour moi on est dans du lien toxique. Soit c'est quelque chose qui va être compliqué pour vous, peut-être une espèce de deuil à faire. Mais en tout cas, on voit qu'il y a l'idée de chemin qui se séparent. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là, il y a quelque chose pour moi, qui prend fin. Après, ça vous affecte sur le plan émotion, sur le plan émotionnel, ça vous affecte. Peut-être que peut-être que vous irez voir le médecin par rapport à tout ça, parce qu'un trop-plein émotionnel, parce que peut-être une dépression. Mais il y a vraiment un trop-plein émotionnel par rapport à... Pour moi, on est plus sur le sentimental familial. Euh, mais à voir. Ou peut-être que vous aviez des envies d'un nouvel enfant et que ça se passe pas comme prévu. Ah, c'est vraiment, oui, c'est vraiment en lien avec les enfants. Ou alors vous aviez un projet en lien avec des enfants et ça ne se passe pas forcément comme prévu. Ou comme souhaité. On va aller voir de ce côté-là pour vous les lions. Donc pareil, vu que c'est une guidance générale, c'est super compliqué d'être précis mais pas trop, que ça puisse parler à un maximum de gens. Voilà, c'est pour ça que vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Donc les lions, pour le mois de mai, on a le coquillage, on a le lynx. Oh, bah alors, attendez, hop. Il y en a deux qui viennent, on a le rat avec la croix. On a la campagne. Et on a le papillon. Je demandais une carte pour confirmation. Donc, je pense qu'on est plus là sur le domaine professionnel. Mais vu qu'après on va aller voir le domaine professionnel, on verra si vraiment ça correspond à ça. On est sur du relationnel. Pour moi, du relationnel plutôt professionnel. Ou en tout cas, on est sur des relations, vous voyez, alors, comment dire, pas froides, mais pas si amicales que ça. Je sais pas comment le formuler correctement, mais ou peut-être pas aussi amicales que vous le pensiez. En tout cas, ça peut
ça ne peut plus continuer comme ça. C'est vraiment ce qui vient. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut que ça change. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous retrouver. Euh, c'est là, c'est comme si vous vouliez mettre fin à j'en ai marre de me rendre malade, j'en ai marre d'entendre des. Alors je suis désolée, hein, je parle un petit peu comme je suis. J'en ai marre d'entendre des saloperies sur mon dos ou qu'on bave derrière mon dos. J'en ai marre d'avoir affaire à des gens toxiques, néfastes. C'est vraiment ce qui me vient. C'est j'ai besoin de nettoyer tout ça, de balayer tout ça, d'envoyer paître tout ça. J'ai juste besoin qu'on me fiche la paix. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'on me foute la paix. Mais j'ai vraiment besoin, voilà, de ça, qu'on me laisse tranquille. J'ai besoin de me ressourcer, de me renouveler. J'ai besoin de me transformer, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de prendre mon envol, de déployer mes ailes. C'est vraiment l'idée du papillon, c'est on s'est trop longtemps oublié et il est maintenant temps de faire table rase du passé et de repartir sur un nouveau mois. Vraiment, c'est l'idée de on repart à zéro. Voilà un peu. Alors, est-ce que c'est votre énergie à vous? Vu que c'est au cœur de votre tirage, je pense que ça va être quelque chose d'assez intense ce mois-ci. Mais on est vraiment sur du plus. Hein. On est sur du plus. On a quand même l'idée de santé qui revient là, un petit peu là. Est-ce que vous êtes en train de faire un petit check-up? Est-ce que... Je sais pas. À voir. On continue pour vous. On a l'araignée. Pour vous les lions, pour le mois de mai 2023. On a le lion. On a, je ne sais pas si vous voyez ici, la carte de l'automne. On a le médical. Donc, vous voyez, si j'en ai parlé là, c'est qu'à mon avis, il y a quelque chose sur le plan médical. Et ça évolue. Alors, je pense qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec votre santé. C'est comme si, pardon, il y avait une petite analyse de sang ou un rendez-vous médical anodin. Et puis, bah, du coup, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui est là. Bon, qui est pas si anodin que ça. Et qu'il faut surveiller. Quelque chose peut-être, il y a peut-être une surveillance à avoir. Et on voit là le médical qui revient. Je dirais que niveau santé, ça risque de pas être folichon pour vous pour le mois de mai. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde pour qui ça peut être folichon le mois de mai. Donc est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air? Je ne sais pas. On a la carte de l'homme. On a le verre brisé. Les trois lunes. L'épée. Alors, j'aime pas ça parce que c'est pas... Je préfère avoir des choses positives à vous transmettre. Mais de toute façon, rien n'arrive par hasard. J'ai vraiment l'impression qu'on vous casse du sucre sur le dos. J'ai l'impression qu'on va vous faire la misère en fait. Enfin, il y en a. Alors je sais pas si c'est une personne en particulier. J'ai l'impression que c'est quand même plus une personne en particulier. Mais il y a quelqu'un qui vraiment s'acharne sur vous en fait. Il y a quelqu'un qui cherche le conflit, quelqu'un qui cherche la bagarre. Pour moi, il y a une perte de vitalité. On vous dit qu'il va falloir être fort, qu'il va falloir être prêt à être faible, à être vulnérable. Parce que c'est quelque chose que vous ne voulez pas admettre, que vous ne voulez pas. C'est pour vous, c'est inconcevable. Pour les lions, c'est inconcevable. Il y a trop de fierté, trop d'ego pour s'avouer faible, pour s'avouer malade, pour s'avouer vulnérable, alors qu'en fait, on a tous et toutes à un moment de notre vie, à plus ou moins grand nombre ou pas, peu importe, mais ça fait partie de la vie. Il y a un moment, le corps retranscrit juste ce qui a été imprégné en nous, les rancœurs, les non-dits, les colères, les blessures, et à un moment ça ressurgit.
Et vu que vous gardez tout, que vous voulez pas trop faire ressortir les choses, bah il y a un moment où pas le choix quoi, ça ressort. Et là, je pense que ça va ressortir ce mois-ci. Ça va ressortir ce mois-ci. Et c'est peut-être pour ça que la réussite, elle est possible, elle est là. Alors la réussite de quoi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est... En tout cas, pour moi, vous allez vous en sortir. On nous dit que vous allez vous en sortir. Mais que votre fierté, votre ego va en prendre un coup, que vous allez sûrement être affaibli, vulnérable. Et peut-être que cette personne-là ou ces personnes-là vont en profiter pour vous casser du sucre sur le dos. Ou alors tout simplement, c'est vous qui allez, entre guillemets, vous écrouler, ou vous... c'est peut-être la vulnérabilité qu'on montre là. Le fait que le verre s'est un peu fissuré et que du coup, on ne sait pas ce qui va en advenir. C'est peut-être juste vous, hein. C'est possible. Mais on voit clairement, oui, qu'il y a... ça se passe pas... C'est pas... Voilà, c'est pas facile. On est sur un mois pas facile pour vous, les lions. On va pas se mentir. Donc on va aller voir sur le plan professionnel. Qu'est-ce que tout cela nous dit? Bon, on a la carte... à mon avis, vous êtes à un tournant décisif. De toute façon, je vous ai dit, hein, pour moi, vous êtes dans une énergie de ras-le-bol et de j'en vois tout valser. Donc on va voir si ça concerne le professionnel ou non. Donc qu'est-ce qui attend les lions d'un point de vue professionnel pour le mois de mai 2023? On a l'amour. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Hop. Est-ce que vous allez revenir à vos passions ou est-ce que vous êtes dans un emploi qui vous passionne? Ou peut-être vous allez faire un job en lien avec le couple? Alors, qu'est-ce qui attend les lions d'un point de vue professionnel pour le mois de mai 2023? Et on va voir que vous soyez ou non salarié. Hein. Qu'est-ce qui attend les lions d'un point de vue professionnel pour le mois de mai 2023? Ok, merci. Et on va aller voir pour recouvrir. Là, j'ai vu le miroir magnétique. Donc, on va hop, le cacher parce que je ne veux pas être influencée. Le miroir magnétique, c'est quelque chose de top. On attire à soi sûrement de belles choses. Mais des fois, on peut attirer aussi son mode de pensée. C'est-à-dire que si on pense négativement, on peut peut-être apporter du négatif dans sa vie. Donc, on va aller voir ça. Donc, sur le plan professionnel, on a la carte de la famille. La carte du carrefour. Donc, oui, bon, alors c'était le plan professionnel qu'on a vu avec l'histoire de direction. Et on a la carte de l'amitié. Peut-être, on a quand même la famille d'un côté et les amis de l'autre. Et au milieu, on prend une toute autre direction. Donc, qui va sûrement impacter la famille, les amis. Peut-être que vous allez faire fonctionner votre réseau familial. Allez, sur le plan professionnel, on a la carte de l'accusation. On a la carte de l'homme. On a la carte de la distance. On a la carte de la correspondance. Et on va demander un petit peu une finalité à tout ça pour le mois de mai 2023, pour le professionnel. On a la tranquillité. Bon, en finalité, on est plutôt pas mal. Alors, on va parler des personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on est... Alors, on ne nous parle pas de contrat, mais on ne nous dit pas qu'il n'y en aura pas. C'est-à-dire que là, on est, je pense, si vous êtes sans emploi, vous êtes peut-être à vous poser des questions sur qu'est-ce que je pourrais faire, où est-ce que je pourrais aller. Pour moi, il n'y a rien de précis. On n'est pas... vous êtes plutôt serein, je pense, quant à la finalité. Vous avez les moyens pour y arriver, parce qu'on voit la carte de l'homme, donc vous avez les moyens pour y arriver. Tout à l'heure, j'avais l'idée de se mettre à son compte. Donc pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi, peut-être que vous envisagez de vous mettre à votre compte, ou en tout cas d'être dans
dans un poste à responsabilité, donc quelque chose plutôt où vous seriez leader. Après, vu qu'on a quand même la carte de la distance et de la correspondance, peut-être que vous allez devoir chercher un peu plus loin que là où vous êtes, peut-être que vous allez devoir déménager. Vous allez devoir faire vraiment des démarches, pousser vos démarches pour trouver ce qui vous plaît, ce qui vous convient. Je vais juste aller voir la carte de l'accusation. On a le contrat. Ok. Et on a la carte de l'amour, donc la carte de la coupe. Ok. Alors, peut-être que c'est le relationnel qui est peut-être un frein entre guillemets. Un engagement que vous avez pris, peut-être que vous aviez fait une promesse de faire passer la famille avant le reste, et peut-être que là vous êtes parti dans une dynamique autre, comme s'il y avait un rappel par rapport à votre couple. Alors est-ce qu'il y a une fragilité dans le couple qui fait que vous avez peur, si vous, peut-être que c'est un job qui va vous demander de faire des kilomètres de la route et du coup d'être moins présent, et du coup qui va jouer sur votre couple, c'est possible. C'est possible. Donc c'est peut-être en ça où pour le moment il y a des questions qui se posent par rapport à la famille, par rapport aux amis. Je pense qu'il y a un questionnement là. Donc c'est pour ça, pour moi, on n'est pas trop sur l'idée du contrat actuellement. On est plus sur l'idée des démarches et des recherches pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Pour les personnes qui sont déjà salariées, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge. C'est-à-dire que on se pose des questions, à mon avis, sûrement par rapport au poste où on est actuellement. On a envie d'un ailleurs, je pense. On a envie d'un ailleurs. On se sent peut-être prise au piège. J'ai l'impression un peu l'idée d'être tenu en otage, l'idée de ne pas avoir le choix, peut-être l'idée d'avoir contracté un engagement qui fait que. Voilà. On va quand même aller voir là, mais pour moi, je ne sais pas s'il faut faire preuve de force d'initiative. On a la carte du compromis. Pour moi, il va falloir être fort. Il va falloir être fort en négociation. C'est-à-dire que pour moi, vous arrivez à un tournant et il y a quelque chose qui se négocie. Il y a quelque chose qui... On a la clairvoyance. Vous y voyez plus clair, vous avez envie d'autre chose, hein, vous avez envie de nouveaux horizons. Vous avez envie de nouveaux horizons. Et vous voyez clair dans le jeu, pour moi, j'ai l'impression. On a la naissance. Oui, vous avez des idées, des envies de nouveaux projets. Vous vous projetez ailleurs pour moi. Vous êtes serein parce que vous êtes sûr que vous allez y arriver. Puis vous avez des bons piliers. Vous avez vos amis et votre famille. Pour moi, c'est vraiment deux piliers sur lesquels vous pouvez vous reposer pour que ça évolue sur le plan professionnel, ou en tout cas pour être tranquille d'esprit. Voilà, pour être tranquille d'esprit, on voit qu'il y a et la famille et les amis. Hop. Vous voyez, on a la carte de l'enfermement. Je ne sais pas si vous allez voir d'ailleurs. Je vous dis, vous voyez, mais voilà, je vous parlais de cette impression d'être prise au piège. Et vous voyez, on a le retard et l'évolution. Et tout à l'heure, on parlait de la pyramide était au milieu et qu'il y avait quelque chose qui coinçait. Donc à mon avis, il y a un retard dans la... Merde, je vais dire un gros mot. Un retard dans la progression. Et on nous parle d'étrangers, donc on part, à mon avis, sur quelque chose de complètement nouveau. Si vous devez changer de profession de carrière, vous allez sur quelque chose de complètement nouveau et peut-être vraiment quelque chose de loin, physiquement parlant. Allez, on va aller voir sur le plan relationnel, sentimental pour les lions. On a la carte de l'espoir. Donc, qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental pour le mois de mai 2023? Vu qu'il y en avait deux, je ne les garde pas. Mais ça me donne une idée. Hein. On est sur quelque chose de positif. Qu'est-ce qui attend? Hop là.
les lions sur le plan sentimental pour le mois de mai 2023. Ok, donc là on n'est pas sur des cartes positives, on est plutôt sur des cartes négatives, mais bon. On a la carte de l'égarement, la carte de la crise et la carte de l'illusion. Et je vais tirer une carte pour la température sentimentale pour vous les lions. On a la carte du couple. Ok. Donc, pour les célibataires, c'est pas... Enfin, j'allais faire une mauvaise blague, mais il y a la crise du logement et bah, là, il y a la crise de l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, c'est clairement pas... Enfin, les énergies ne sont clairement pas favorables à la relation de couple. Ça ne veut pas dire que ce soit impossible, c'est juste que là, les énergies pour les lions, d'une manière générale, sont plutôt défavorables à l'idée de la vie de couple, l'idée de quelque chose de solide. On est plus sur... on est un peu paumé. On est un peu paumé, on a du mal à y voir clair sur ce qu'on veut, sur là où on en est, peut-être sur les relations qu'on a pu avoir par le passé ou qu'on a actuellement, dans le sens... Il y a peut-être des personnes qu'on a en vue ou des ex, mais c'est le bazar, quoi. Enfin, pour pas dire un autre mot, c'est le bazar dans votre tête, quoi. C'est... la tête n'est clairement pas dispo pour ça. Il y a d'autres choses à voir. Et pour les personnes en couple, eh ben, c'est le bazar dans la tête. Si on se pose des questions, on est perdu. On est perdu. L'espoir est là, hein, de s'en sortir, d'y voir plus clair, mais on est réellement paumé, c'est le bazar dans la tête, on se demande si on peut continuer comme ça, si on n'est pas en train de se planter littéralement. On arrive, je pense, même plus à se projeter. Il y a l'idée de tristesse pour moi. On a la carte de la libération. Donc, on va se libérer de certains poids. Soit on va peut-être dire les choses, mettre au clair les choses avec l'autre. Soit, pour vous, la relation est un poids et vous allez vous en libérer, donc vous séparer. C'est possible également, mais pour moi, on se déleste de quelque chose ce mois-ci. On ne peut plus, vous ne pouvez plus continuer comme ça dans ce couple. Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Donc voilà, et on va terminer avec mon nouvel oracle. C'est pas le tout dernier, j'en ai eu un autre encore entre temps. C'est une catastrophe. J'ai plus de place pour mes oracles. Bref, on va aller voir. Donc, vous allez vous poser une question ouverte et je vais vous proposer 2 cartes. Je vous lirai les messages, donc vous allez choisir l'une des 2, celle qui vous attire. Je vous laisserai le temps, bien sûr, de choisir. Donc une question ouverte sur une problématique que vous rencontrez en ce moment. Et là, on va voir qu'est-ce que vous pourriez faire ou changer, ou quel est le blocage qui vous empêche d'avancer. Et après, on ira voir si ça concerne une autre personne, cette problématique. On va aller voir qu'est-ce qui bloque chez l'autre, qu'est-ce qui se joue chez l'autre et qui fait que ça pose souci. Donc je vous invite à vous concentrer sur votre question ouverte et on va aller voir 2 cartes pour vous, cher ami Lion. Quelles sont les solutions proposées? Ok. Alors, on a la carte 1, la carte 2. La 1, la 2. Alors la 1, c'est l'énergie du chiffre 1. Je ne sais pas si vous allez voir. Je dirige, je prends des responsabilités. Je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire. Je prends les commandes de la situation. Je gagne en autonomie. Je prends de nouvelles responsabilités.
Je sors de la posture seul contre tous. Je montre la route, je guide. Tout à l'heure, on en parlait un petit peu du côté responsabilité. Et en énergie, on a, enfin la deuxième carte, l'énergie du 2. J'écoute. J'écoute l'autre avec attention. Je suis attentif aux autres. Je me donne le temps d'observer la situation pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant. J'accepte que la lenteur soit nécessaire. Je demande de l'aide, de l'assistance. Je me fais conseiller. Je me fais accompagner. Et si la problématique concerne votre relation avec quelqu'un d'autre, je vous invite à vous poser votre question ouverte et on va aller voir qu'est-ce qui se joue chez l'autre cher en millions afin de trouver une solution. Donc, quelles sont les solutions proposées concernant l'autre avec millions? Ok. Donc, on a la carte numéro 1, la carte numéro 2. Vous pouvez faire pause hein, si vous le souhaitez pour y voir un peu plus clair. Et donc, la carte numéro 1 est l'énergie du 2. Donc, ce qui se joue chez l'autre, l'association ou l'union. La personne pourrait désirer travailler avec vous sur un projet, souhaiter une collaboration, être prête à écouter vos propositions, aimer être accompagné, aidé ou vouloir demander conseil. Avoir compris qu'à deux, on est plus fort. Être partante pour vous aider, pour vous assister dans le projet. Et la carte numéro 2, c'est l'énergie du 1. Donc ça c'est rigolo parce que on a l'énergie du 1 pour vous et l'énergie du 2 pour l'autre, pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, on a l'énergie du 2 pour vous et l'énergie du 1 pour l'autre. La peur d'agir, la nervosité, donc pour l'autre. La personne pourrait avoir peur de se lancer, d'avancer, d'agir, de prendre une décision. Craindre de se retrouver seule. Se sentir limité ou sous l'autorité d'une personne. Hésiter à se mettre en avant. Ressentir de la nervosité, une tension intérieure. Manquer d'initiative personnelle. Être focalisé sur ses propres intérêts. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si cet oracle vous a parlé, si vous souhaitez le revoir pour la suite ou si vous souhaitez par exemple que je fasse une petite vidéo où je propose cet oracle de façon unique pour vraiment, voilà, si vous avez un problème, quelque chose un petit peu, peut-être pourquoi pas, d'intemporel. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Je compte sur vous pour me laisser un petit commentaire ou même plusieurs, à liker, à partager, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et puis, on se donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite une belle journée, cher Amilion. À bientôt!